Bonjour, je suis Philippe Dionnet, je représente la Fédération française des associations des chemins de Compostelle, communément appelée Compostelle France. Les chemins de Compostelle traversent la France depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge. Effectivement, les premiers pèlerins partant de France sont partis au départ de Tours, des reliques de Saint-Martin. Les pèlerins partaient de Vézelay, aux reliques de Marie-Madeleine, ou du Puy-en-Velay, des reliques de Marie et de la Vierge Noire, et aussi de Arles, la ville d'Arles, de Saint-Nazaire. La France est un passage des pèlerins qui viennent du nord, de l'est et du sud-est. Nous sommes un passage important au niveau de l'Europe. Beaucoup de pèlerins traversent la France et effectivement ces chemins se développent de plus en plus avec les contacts des associations frontalières. La Fédération française des Amis des associations des chemins de Saint-Jacques de Compostelle France, que je représente, est au nombre de 52 associations. Il y a 7500 adhérents en tout. En France, on compte à peu près 80 associations jacquaires. Il y a également la Société française, qui est la première société qui a aidé les pèlerins à aller jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Sa création est de 1950. Nous, la Fédération française, on existe depuis 2009. On est venu après l'Union jacquaire de France. En 2009, l'Union jacquaire de France est devenue Fédération française des associations des chemins de Compostelle. Depuis ce temps-là, la fédération s'occupe des chemins allant à Saint-Jacques de Compostelle, en passant bien sûr par Saint-Jean-Pied-de-Port, s'occupe du balisage et s'occupe des pèlerins, d'accueillir les pèlerins. Nous avons en France des permanenciers, des hospitaliers, des accueillants. Chaque association jacquaire, sur son chemin, s'occupe de tout ça. Il y a des formations, pas des formations, mais des préparations à l'hospitalité sous les méthodes Oswald, même méthode espagnole, qu'on reconnaisse aussi bien en Espagne qu'en France, que les hospitaliers ont la même formation. Effectivement, aussi en France, on a le balisage. Les associations s'occupent du balisage. Il faut savoir que nous avons à peu près 30 000 km de balisage en France. Un gros travail qui est fait par nos associations jacquaires. Les associations jacquaires en France, des fois, sont regroupées par département, tellement elles sont importantes. Elles sont effectivement sur 3, 4, 5, 6, 7 départements. Il y a bien sûr la Corse, qui est rattachée bien sûr à la France, comme association jacquaire. Il y a toute la région PACA, avec toute la voie du Sud venant du passage des Italiens. Toute l'Italie vient par cette voie-là, passant par Lourdes et rejoignant Saint-Jean-Pied-de-Port. Nous avons toutes les voies de l'Est, avec tous les pays de l'Allemagne, la Hollande, tous ces pays-là, et aussi les voies du Nord, avec tous les gens qui viennent du Nord, la Belgique, la Hollande, et l'Angleterre, avec la Via Francigena. La Fédération française des associations des chemins de Compostelle a beaucoup de contacts avec d'autres partenaires, comme Web Compostela, avec l'Église de France, avec la Fédération d'itinéraires culturels européens, la FIS, le ministère de la Culture, et aussi l'Agence française des chemins. Et bien sûr, la Société française, avec qui nous sommes souvent en partenariat pour faire des actions communes. Nous avons en France beaucoup de pèlerins qui passent, et souvent partent de la Tour Saint-Jacques. Il y a des itinéraires secondaires, des grands axes, les 4 principaux axes que je vous ai parlé. En Bretagne, il y a 5 départs jacquaires qui prennent différentes voies. Il y a un départ de la Tour Saint-Jacques qui passe par Sens, Vézelay, et les pèlerins prennent le chemin de Vézelay pour aller sur Bourges, la Charité, ou sinon, ils descendent de Vézelay, ils vont sur le Puy, et depuis le Puy, ils peuvent prendre la voie à ce niveau-là, vers Saint-Jacques de Compostelle.